Donc, avant de clôturer cette vidéo, j'avais encore 2-3 petites choses à vous dire. Salut les petits cats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo fait suite à mon haul mercerie. C'est pour ça que je porte la même chose d'ailleurs, parce que je la tourne dans la foulée. Parce que au départ, je voulais l'inclure dans le haul. J'avais commencé à en parler et je me suis rendu compte que ça prenait vraiment beaucoup de temps. Donc je me suis dit, je vais la retourner, je vais essayer de bien remettre les idées en ordre parce que ça commençait à partir en mode brouillon. Ceci dit, cette vidéo sera peut-être en mode brouillon. Mais c'est un petit coup de gueule, sans être un coup de gueule, mais j'avais un avis sur le sujet. Comme vous l'avez déjà entendu plein de fois sur la chaîne, je suis donc AESH. Et puis là, pour la fin d'année, on est souvent les grandes oubliées des petits cadeaux de fin d'année, n'est-ce pas? Alors, il y a des familles qui sont plus ou moins gentilles, qui nous offrent des petites choses, sauf qu'ils ne trouvent jamais rien d'adapté pour nous. Alors, les années précédentes, des fois, j'avais des petites plantes. Bon, des fois, il y a des familles qui n'en ont absolument rien à faire, qui vous aiment pas, qui vous font des problèmes toute l'année et qui ne vous feront pas de cadeaux, hein, on est d'accord. Mais des fois, il y a des familles sympathiques. Heureusement, d'ailleurs, qu'il y a des familles sympathiques. Et puis, quand les gamins sont super gentils comme là j'étais cette année dans plusieurs écoles avec différents enfants. Donc là, en fait, il y en avait un qui a eu sa place en IME et que je ne reverrai pas l'année prochaine. Et qui est parti sur un jour où je n'y étais pas avec lui. Donc il a laissé une petite chose pour moi. Je lui avais eu le temps de lui dire au revoir, je savais qu'il partait. Mais je ne pensais pas qu'il allait laisser un petit cadeau. Mais si, quand je suis revenue après... dans l'école, il m'a dit si on a un petit quelque chose pour toi, il a laissé quelque chose pour toi. Donc moi j'ai eu l'occasion de le revoir, il était tout content de me voir, je peux lui dire merci, enfin bref. Donc dans un petit pochon, il y avait ce petit bracelet et ce petit porte-clés. Alors le petit bracelet, je pense que c'est comme il a vu que j'avais souvent des petits bracelets en perles de rocaille, comme ça, il m'a pris quelque chose, c'est assez neutre, parce que quand je vois l'élastique, c'est pas quelque chose qu'il a fait, c'est des élastiques qu'on n'arrive pas à trouver quand on veut fabriquer des petites choses. En tout cas, moi, j'arrive pas à en trouver. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il a dû acheter. C'est peut-être des pochons tout faits, je ne sais pas. Oups, je suis un peu de travers, c'est là, voilà. Donc, c'est dans les tons neutres, donc ça va super bien. Donc, depuis que je l'ai, je le mets tout le temps. Et alors, ce petit porte-clés, et bah dessus, c'est écrit Super Adzem. Parce que oui, comme on est toujours les grandes oubliées... des petits cadeaux de fin d'année, et ben il n'y a rien avec écrit super AESH. La maîtresse, elle a eu super maîtresse, mais alors je pense qu'il a pris ça parce qu'il a trouvé que ça et qu'il s'est dit que ça irait. Alors je m'étais dit, soit j'achète des perles et puis je modifie, mais comme il me l'a acheté comme ça, je le laisse comme ça. Mais alors si un jour, il y a un fabricant de petits objets, si jamais c'est entendu, mais pensez aux AESH. Même quand on arrive à ce que l'enfant devienne un peu autonome dans la classe, souvent on se rend disponible pour les autres élèves. Donc c'est souvent qu'on aide les autres élèves dans la classe aussi. Donc il faudrait peut-être un petit peu penser qu'il y a aussi des AESH dans les écoles. Donc si jamais vous êtes une entreprise qui passe par là, qui fait des petits cadeaux de fin d'année, ou si vous êtes une maman qui coud des petits cadeaux de fin d'année, n'oubliez pas que dans les écoles, il n'y a pas que des maîtresses et des ATSEM. Et que je sais bien qu'on est payé pour se faire oublier, mais franchement, c'est pas que ça devient lourd. Mais maintenant, ça va faire 13 ans que je suis AESH. Je vois des fois, même des enfants, hein, tiens, maîtresse, on a un bouquet de fleurs. Tiens, l'ATSEM, on a un bouquet de fleurs. Ah, mais tiens, l'AESH qui est dans la même classe. Ben, elle a rien, elle, hein. Elle a passé toute l'année là, elle s'est rendue disponible, elle a aidé des élèves, des fois les élèves qui font des cadeaux, quoi que ce soit, mais alors il n'y a jamais un cadeau pour l'AESH, quoi. Alors on fait pas ça pour avoir des cadeaux, c'est pas la question. Mais quand on en a, ça fait toujours plaisir. Là, je m'attendais absolument pas à avoir quelque chose, parce que maintenant,
Ça fait quelques années, oui, quand je sais que c'est des bonnes familles, il y a un élève que j'ai régulièrement, j'avais une petite plante. Mais là, je ne m'attendais pas à voir quelque chose. Ça m'a tellement surpris, j'étais tellement contente. C'est tellement rare que voilà. Et après, je suis allée chercher, je dis, mais en fait, il n'y a jamais rien pour les AVSH. C'est toujours ou des super maîtresses, ou super ATSEM. Il y a même des super nounous. Parce que oui, hein, quand les enfants quand c'est les vacances scolaires, les parents, ils n'ont pas trop besoin d'une nounou pendant les vacances, ou des fois très peu. Parce que c'est souvent soit les parents qui sont en vacances qui gardent les enfants, soit les grands-parents. Donc souvent, la nounou, on n'en a pas forcément besoin sur cette période. Mais même les nounous, elles ont droit à des petits cadeaux de fin d'année, super nounou et compagnie, quoi. Et des AVSH, il y en a quand même beaucoup en France. Alors ça, c'est mon petit coup de gueule. Hein. Il faudrait quand même aussi de temps en temps penser à nous. Ce serait sympathique. Voilà. Le message est passé. Après, on n'a rien. Hein. On finit par se blinder. On sait qu'on est les grandes oubliées pour tout. Même nos patrons nous oublient. Donc, hein, voilà. Bref. Mais bon, là, je peux même pas m'acheter un mug super AVSH. Parce que alors, quand je vois... Et franchement, là, en plus, ils avaient sorti depuis l'année dernière. Je sais pas si c'était même d'avant. Mais il y a des super mugs dans des petites formes que j'aime bien. Super nounou, super ATSEM, super maîtresse. Ils sont chouettes. Il n'y a jamais super AVSH, quoi. J'ai essayé d'acheter un petit marqueur pour essayer de... Je l'ai pas là. Pour essayer de customiser, j'étais allée dans ma petite boutique de loisirs créatifs voir si je pouvais pas acheter justement des petits stylos pour customiser un vieux mug que j'aurais pour mettre super AVSH ou peu importe. Ça va pas en fait. Je trouve pas que le rendu soit génial. Donc j'ai plus qu'à espérer qu'un jour ils nous sortent des petits cadeaux comme ça pour nous. Ça viendra peut-être à force de se faire entendre. Si un jour on arrive à se faire entendre. Très bien avant. Ah, j'ai envie presque de dire, avant qu'ils pensent à nous faire des petits cadeaux de fin d'année, déjà qu'ils pensent à nous rembourser nos trajets, hein, parce qu'avec nos petits salaires, payer du gasoil comme c'est permis, parce qu'on est obligé d'aller travailler. Mais là, l'année prochaine, vu que je n'ai plus cet élève, je ne sais pas où je vais atterrir ni dans quelle école. Au niveau du gasoil, ça peut passer du simple au double. Alors quand on a des petits achats à faire, sur un petit budget, ça peut vite changer la donne. C'est pour ça que j'achète pas ma surjeteuse maintenant, parce que je pourrais essayer de la commencer maintenant. Seulement si à la rentrée on me dit que je dois faire tant de kilomètres et que ça va me coûter plus de 100 € de gasoil par mois parce que j'ai pas le choix, donc ce serait bien qu'ils pensent à nous rembourser nos trajets, ou à franchement nous augmenter vu les missions qu'on nous confie, parce que c'est toujours pareil. Hein. C'est comme moi et mes plannings de sortie vidéo. Sur le papier à AESH, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Dans la réalité, c'est autre. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus, parce qu'il y a des choses à dire. Bref. Donc ça, c'était la petite parenthèse AESH. Ah, puis qu'à espérer qu'on se fasse entendre. Voilà. Apparemment, en ce moment, dans la coutume sphère, il y a un bon gros débat sur les sponsors déguisés ou pas, influenceuses qui se déclarent influenceurs ou pas, et certaines qui s'interrogent apparemment sur le fait de faire de la pub gratuite sur leur chaîne. Donc j'ai vu ça après coup, j'ai regardé, j'ai essayé d'entendre un petit peu les différents discours, surtout que j'ai compris que ça concernait des gens qui étaient sur Instagram, vu le peu que je suis sur Instagram, je ne sais même pas de qui on parle, mais dans l'idée, j'avais quand même réfléchi sur le sujet et j'ai quand même une petite idée, enfin j'ai mon opinion. Alors, en soi, moi je pars sur un principe clair, si vous êtes sur YouTube, c'est pour du partage. Donc à la base, quand on crée, c'est pour partager et absolument pas pour essayer de se faire une rentrée d'argent ou quoi que ce soit. Hein. Clairement, vu la taille des chaînes, c'est pas ça qui va vous faire gagner votre vie. On est bien d'accord. Enfin, en tout cas, peut-être que pour certains ça marche, mais ça peut pas marcher pour tout le monde. Enfin, faut quand même
se remettre les pieds sur terre. Maintenant, si ça concerne vraiment Instagram, à la base, c'est vraiment un réseau social très commercial. Alors oui, il y en a qui partagent des photos et tout ce qu'on veut, mais ça reste très commercial, je trouve. Donc si jamais il y a des gens qui ne sont que là-bas et qui font du commerce, j'ai envie de vous dire, si c'est leur boulot, ma foi, si vous êtes sur Instagram, de base, c'est que vous savez qu'il y a potentiellement 80% de chances que vous voyez quelque chose qui soit commercial, intéressé, ou dans le but de vous influencer sur quelque chose. Si moi je vais poster sur Instagram, alors je ne touche rien, mais si je vais poster quelque chose sur Instagram, ça va être pour dire « Hé, j'ai peut-être posté une vidéo ». Donc c'est pour vous influencer à venir voir ma vidéo. Je vous vends rien, je ne suis payée par personne, mais oui, il y en a beaucoup sur Instagram qui sont peut-être payés et qui ne le disent pas. Mais en soi, je pense que de base, on le sait. Donc à vous de faire avec. Et effectivement, de faire du tri si vous voulez le faire ou pas. Mais maintenant, quand j'ai entendu certains débats, je me suis vraiment interrogée sur les réelles intentions de ces personnes. Parce que si jamais elles ont créé une chaîne YouTube pour espérer avoir des gros partenariats ou des gros sponsors, ben, vous partez déjà avec un gros, je vais dire, handicap, parce qu'il ne faut pas ouvrir une chaîne YouTube pour ça. Si on ouvre à la base, c'est parce qu'on a envie de partager des choses. Donc forcément, si on partage, quelque part, c'est de la pub gratuite. Que ce soit sur Instagram, TikTok ou tout ce qu'on veut. Si on échange à la base, quand on crée quelque chose, même si on se fait des plans en se disant « Ah ben oui, tiens, si ça se trouve, dans 5 ans, ça va peut-être marcher, je vais avoir des sponsors de fou ou pas. Hein, » il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus au final. Hein. Et ben j'ai envie de vous dire, si vous commencez comme ça, vous allez peut-être être très déçus. Et de toute façon, les gens qui vous suivent vont peut-être s'en rendre compte. Et puis, sinon, à la base, quand ça marche, enfin, tant mieux si ça marche. Mais on n'ouvre pas une chaîne YouTube en se disant « Ah ben tiens, je vais peut-être faire de la YouTube monnaie ou des grosses sponsors. » Non, quand on ouvre une chaîne, c'est parce qu'on a envie de partager des choses avec quelqu'un. On est passionné par quelque chose, on le partage. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche moyennement, eh ben ma foi, de toute façon, on continue le partage et tout. Et si ça marche pas, eh ben ça marche pas. J'ai envie de vous dire, c'est le principe même du partage. C'est forcément de faire, j'allais dire, de la pub gratuite. À moins de raconter votre vie. Et même si vous racontez que votre vie, de toute façon, il y a forcément quelque chose qui est partagé. Et c'est ça l'expérience. C'est par l'expérience et par le partage qu'on apprend des choses et qu'on avance. Enfin, je veux dire, depuis qu'on est en âge de marché qu'on est, c'est par le partage et l'expérience qu'on avance. Et c'est toujours gratuit. Enfin, les 3/4 du temps, c'est gratuit. Et de toute façon, tous les jours, vous faites de la pub gratuite. Hein. Vous allez faire vos courses, le sac à main que vous allez avoir, peu importe la marque, peu importe d'où ça vient. Si jamais quelqu'un le voit sur vous, bah, il va se dire, tiens, je reconnais la marque ou pas. Il va vouloir aller l'acheter. Tiens, pas plus tard que, avant d'être en vacances, j'ai entendu des enseignants dire, oh, ben, elle est belle ta combinaison, tu l'as eu dans quel magasin et la personne de dire, je l'ai acheté à tel endroit. Et du coup, ben, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont peut-être aller l'acheter aussi. Enfin, de base, vous êtes une pub ambulante, quoi qu'il arrive, tous les jours. Alors, à petite échelle, on ne touche que ça se faire travail, amis, famille. Sur un réseau social, on touche forcément plus de monde. Et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça peut faire? De base, si vous ouvrez une chaîne YouTube pour la couture, et oui, vous allez forcément de quelque part influencer les gens. Le patron que vous avez eu, soit gratuitement, soit acheté, vous allez le coudre, vous allez présenter votre cousette, mais vous allez présenter le patron qui va avec. Donc quelque part, oui, vous allez influencer. Vous n'allez pas vous faire rémunérer pour tous les patrons que vous allez acheter. Enfin, je sais pas, moi ça me paraît tellement évident. Alors si de base, vous voulez plus faire de la pub gratuite parce que vous avez acheté tel patron, vous avez passé des heures à le coudre, puis vous vous dites « Ah, mais alors j'ai passé des heures à le coudre, j'ai passé des heures à filmer, à monter, à le mettre sur YouTube, et puis j'ai touché plein de gens. » Ben, c'est pas parce que vous allez toucher 1000 personnes qu'il faut vous dire « Ah ben suite alors, j'aurais peut-être dû me demander une sponsor pour le patron que j'ai fait parce que vu le travail que j'ai passé dessus, ça mériterait une rémunération. » J'ai envie de vous dire, si jamais il n'y avait pas YouTube, que vous aviez acheté ce patron, que vous l'aviez cousu,
Pensez à toutes nos grand-mères, arrière-grand-mères et tout ce que vous voulez, qui ont acheté des patrons, qui les ont cousus. Ben, elles ont fait de la pub gratuite parce qu'elles les ont achetés, elles ont cousu. Elles se sont pas demandé si elles allaient demander une sponsor au fabricant du patron. Hein. Donc, de base, ça me paraît quand même un petit peu gros de vouloir penser comme ça. Moi, demain, je trouve un patron, je couds quelque chose, je suis contente de vous partager ma petite trouvaille. Et puis, ça s'arrête là, en fait. Je vois pas où est le problème de se dire j'y ai passé des heures. Ça voudrait dire que vous achetez ce patron, que vous allez le coudre, que vous n'allez pas porter le vêtement ou très peu, que vous l'avez cousu dans un objectif commercial précis. Ben non, parce que là du coup on n'est plus dans de la convivialité, on n'est plus dans du partage et on est dans une relation commerçant-consommateur, influenceur bonne poire, j'ai envie de dire, hein, parce que voilà. Mais non. En théorie, si vous ouvrez une chaîne YouTube couture, c'est que vous avez envie de coudre pour vous avant tout. C'est des choses que vous allez porter quoi qu'il arrive. Donc, vouloir se faire rembourser un patron ou se faire rémunérer parce qu'on en a fait une vidéo, je trouve ça moyen quand même. C'est pas parce qu'on a 8 000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 500 abonnés que d'un coup, il faut se dire « Ah ben tiens, parce qu'on est petite chaîne, on a le droit d'acheter des patrons, on a le droit de faire des vidéos, on fait plaisir à la communauté, on partage, mais alors dès qu'on atteint un certain nombre d'abonnés, ah ben non, maintenant que j'ai un certain nombre d'abonnés, je veux me faire rémunérer. » Où est-ce qu'on va, quoi? Mais où est-ce qu'on va? Enfin, moi, ça me déprime un petit peu ce genre de façon de penser parce que ça me fait plus penser à des personnes qui sont envieuses, jalouses ou tout ce qu'on veut, de personnes qui réussissent ou quoi, que de vraiment des gens qui ont envie de partager quelque chose. Ça me paraît bizarre. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai. Si les personnes ne sont pas comme ça, j'en suis désolée, mais moi, c'est le ressenti que j'ai. Et du coup, quand je vois ça, j'ai plus envie de les suivre, en fait. J'ai plus envie de les suivre parce que... non, je n'aime pas cette mentalité. Moi, je suis pour la transparence à 100%, par contre. J'ai décidé que le mot d'ordre de la chaîne, ce serait de la transparence. Quand je vois des chaînes où c'est le mot d'ordre pareil de transparence, je suis à fond dedans. C'est des personnes sincères ou pas? Parce qu'il y a toujours le problème des personnes sincères ou pas. Je vous ferai des vidéos là-dessus parce que j'ai une grosse expérience à vous partager dans ce domaine. Pas dans le domaine de la couture, mais le schéma se répète quel que soit le domaine d'activité. Hein. Donc, je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais dès lors qu'on est transparent, soit on choisit de croire en la personne et se dire oui, elle est sincère, et puis on arrive à voir si oui ou non c'est de la sincérité ou pas, et on continue de le suivre, soit on se dit non, j'ai plus envie, puis on arrête de le suivre tout simplement en fait. Hein. Enfin, je veux dire que si une chaîne YouTube ou une chaîne Instagram ou tout ce que vous voulez, ça marche, c'est parce qu'il y a des gens qui suivent. Si vous arrêtez de le suivre, la personne elle se casse la tronche et puis... elle arrêtera d'avoir des sponsors hein, si c'est ça qui vous plaît pas. Enfin bref. Ça c'est un petit peu quelque chose qui me déprime. Ou quand j'entends me dire « Ah non mais c'est pas normal qu'on reçoive juste un patron, un bout de tissu, ça suffit pas à en faire une vidéo. » Pardon? Quoi? Alors peut-être que si vous êtes blasé de la couture, ça vous convient plus. Hein, mais j'ai envie de vous dire que là après il faut peut-être faire un gros travail sur soi, de se remettre en question ou je ne sais pas. Mais moi, à mon niveau, quand on est un petit salaire, qu'on n'a pas de gros moyens, mais je serais tellement heureuse, moi, qu'un petit créateur vienne me voir en me disant « Hé, je te propose un patron gratuit. T'en fais une vidéo ou pas, t'en fais une partie de vidéo ou pas, je te propose un bout de tissu ou pas. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, évidemment, bah, si on me propose quelque chose comme ça un jour, je dirais oui. Mais alors, je te préviens, si je fais une vidéo, ça sera je dis ce que je fais, il faudra forcément que je fasse des aménagements, que j'aime ou que j'aime pas, débutant, pas débutant, enfin bref, la vie, il sera totalement impartial et objectif. La personne, elle accepte ou elle accepte pas. Hein. Si elle veut quelque chose qui soit bien dans les clous, eh ben, elle va voir ailleurs. Ou alors elle accepte un jugement sincère, peu importe. Si on vous propose un patron galère à coudre,
Hein, voilà. Mais moi, je serais ravie qu'on me propose un patron. Enfin, un patron pochette, c'est entre 15 et 20 euros. Enfin, ça fait une sacrée économie. Alors peut-être qu'il y a des gens qui roulent sur l'or, qui touchent plus de 2000 euros par mois, ou je ne sais pas. Mais quand on a un petit salaire, mais je serais tellement contente, moi, qu'on me propose simplement un patron. Mais c'est toujours ça de gagner, en fait. Et du coup, même si ça fait partie d'une petite vidéo, et ben ma foi, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change qu'une personne vous donne juste un patron? C'est toujours une économie de 15 balles. Alors quoi? 15 balles pour le travail effectué, ça vous convient pas? Mais j'ai envie de vous dire, vous espérez gagner combien? De base, le patron, si vous achetez un patron, que vous le cousez pour vous et que vous choisissez d'en faire une vidéo, c'est juste vous que ça regarde parce que vous avez envie de le partager. Vous n'allez pas en plus demander une rémunération pour porter un vêtement. Enfin, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, dans le raisonnement, pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, ou c'est moi qui vis dans le monde des bisounours et qui a envie de voir le bon côté des choses, je ne sais pas, ou qui justement cherche à se détacher de tout ça, mais là, je ne comprends pas le délire en fait. Ou alors, c'est des personnes qui n'ont jamais été avec un tout petit salaire, qui ne se rendent pas compte que oui, non mais c'est tellement une chance d'avoir quelqu'un qui vous proposerait un patron gratuit. De tourner une vidéo, tout ce que ça vous coûte, c'est du temps, hein, parce que moi je vois bien, je tourne qu'avec mon téléphone, j'ai même pas encore de quoi acheter un micro, j'ai même pas encore de quoi acheter une bonne caméra ou quoi que ce soit. J'ai envie de vous dire, ça vous prend juste du temps à filmer et à monter. Ça vous a rien coûté à part du temps. Si en plus vous travaillez pas, que vous êtes à la maison toute la journée, alors je dis pas que celles qui sont à la maison toute la journée ne font rien, il y a toujours plein de choses à faire, mais franchement, du temps vous en avez du coup. Si vous êtes chez vous, vous en avez. Quand on travaille, c'est déjà plus compliqué. Mais si vous avez le temps de tourner une vidéo pour présenter ce que vous avez le temps de tourner ou d'inclure une vidéo d'un patron que vous avez eu. Et puis, ben, c'est pas de la pub gratuite. Hein, Et si vous pensez que vous n'êtes pas assez rémunéré pour le temps que vous y avez passé, posez-vous la question de savoir mais pourquoi je l'ai cousu si au final je ne suis pas contente du patron que j'ai eu gratuitement. Si j'en suis pas contente et qu'en plus je suis obligée de faire une vidéo, j'ai envie de vous dire, il ne fallait pas accepter le patron à la base si vous ne voulez pas, ou si vous n'allez pas le porter. Enfin ouais, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce débat et que j'ai trouvé un petit peu particulier. Maintenant, qu'il y en ait qui ne voient pas l'intérêt des sponsors bijoux sur les vidéos Coutube ou sur les Instagram Coutube ou ailleurs, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Si la personne, elle a envie de partager une sponsor bijoux, vous êtes en vidéo, vous allez porter un collier, là j'ai un collier, j'ai des bracelets, j'ai ma montre, qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, quand vous portez un vêtement, dans la vie de tous les jours, vous allez porter des bijoux. Si vous avez envie de sponsoriser une marque, que la personne, elle dit qu'elle sponsorise, qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous êtes sur une chaîne YouTube de couture, soit la personne ne parle que de couture, et oui, vous allez peut-être trouver chelou, peut-être un jour de voir passer une sponsor aspirateur, mais si la personne, elle vous parle de plein de choses, qu'est-ce que ça change? Mais qu'est-ce que ça change? De toute façon, à la base, moi, je vois une grosse chaîne pour des bullet journal, hein, par exemple. Je vois passer des bijoux, je vois passer tout sponsor, des VPN, machin, truc bidule, des jeux en ligne. J'ai envie de vous dire, ça, c'est les grosses sponsors qui doivent bien leur rapporter parce qu'ils ont des centaines de milliers d'abonnés. Mais on pourrait se poser la même question. Qu'est-ce que fait une vidéo, enfin, qu'est-ce que fait une sponsor bijoux sur une chaîne qui parle de bullet journal à ce compte-là? Et personne ne reproche rien à personne, en fait. Les personnes sont déjà cataloguées influenceurs, donc là, du coup, ça choque un petit peu moins. Mais il y a des années, hein, moi, quand j'ai commencé YouTube, les gros youtubeurs d'aujourd'hui qui commençaient à l'époque, ils en ont caché plein des sponsors. Ils se sont fait des millions d'euros, des milliers ou des millions d'euros sur le dos de leur communauté, sans transparence aucune. Là, par contre, j'avoue que moi, j'avais l'impression de bien les voir hein, quand on voyait des morning routines. Oh, ben c'est bizarre, tiens, toutes les semaines, ça change. Les sponsors, elles se voyaient gros comme une maison. Ben, on adhère ou on n'adhère pas. Puis on change ou on arrête de suivre ou tout ce qu'on veut. Mais il y en a eu plein où c'était pas marqué, où ça se voyait gros comme une maison.
c'était un peu tabou. Je vois pas où est le problème aujourd'hui en fait. Je vois pas où est le problème. Les bijoux, ça habille une tenue. Moi, ça me choque pas. Honnêtement, ça me choque pas. La personne, si elle le dit, enfin c'est toujours pareil, si elle le dit, puis même si elle le dit pas, qu'est-ce que ça change? De toute façon, vous voyez bien que si jamais d'un coup il y a une sponsor, enfin si on commence à parler de bijoux sur une chaîne ou sur Instagram, alors qu'à la base ça parle de couture, et la personne se dit ne faire que de la couture, et que vous voyez d'un coup autre chose, il faut vous dire que c'est une sponsor. Après, si ça vous gêne, vous arrêtez de la suivre. Si ça vous gêne pas, tant mieux. Enfin, je vois pas où est le problème. De toute façon, les gens qui sont de mauvaise foi ou qui voudront pas changer, vous les changerez pas. Quoi que vous fassiez, vous les changerez pas. Donc ça sert à rien de vouloir refaire le monde. Ça sert à rien de vouloir débattre 10 ans ou de pas être d'accord. Il faut que ça vous passe 50 km au-dessus de la tête parce que vous referez pas le monde. Clairement, vous referez pas le monde. Donc moi, ça me passe 10 km au-dessus. Hein. Moi, tant que les gens sont transparents, ça va. Le jour où ils sont plus transparents, je m'en vais, je veux voir ailleurs. Je pense qu'il y a suffisamment de contenu pour qu'on puisse aller voir ailleurs. Sans avoir à dire « Oh ben celui-là, faut pas aller le voir parce qu'il fait des sponsors, machin et trucs. » Hein? On est d'accord. Moi, je serais contente. Honnêtement, je serais contente si un jour, je fais une sponsor pour une marque de thé. Hein. Moi, sur ma chaîne, on parle de tout. Donc honnêtement, il n'y a pas que de la couture, hein. On parle de livres ou quoi que ce soit. Moi, demain, si on me propose une petite sponsor thé, livre, couture, mais je serais contente. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, il y en a qui se plaignent que, oui, des sponsors, on les voit tous en même temps, au même moment. Mais si vous regardez YouTube depuis des années, c'est la même chose partout. Hein. J'ai regardé des YouTube beauté, je me maquille pourtant pas, mais j'ai regardé des vidéos YouTube beauté. Oui, on voyait les mêmes sponsors arriver sur toutes les chaînes. On le sait que c'est des sponsors parce que la marque, elle a décidé d'envoyer le même produit partout. Vous acceptez de le faire ou vous acceptez pas. Et après, tracteur. À l'heure actuelle, on n'a plus le temps de regarder tout le monde. De toute façon, toutes les chaînes le voient bien. Les nombres d'abonnés ou de vues baissent parce qu'on n'a plus le temps d'aller tout regarder tellement il y a de contenu partout. Donc que les marques contactent plein de monde pour essayer de faire passer leur pub, ma foi, je peux le comprendre. Maintenant, si vous avez la chance ou la malchance de suivre plusieurs personnes qui ont reçu le même contact et que du coup vous avez l'impression de le voir partout, c'est peut-être parce que vous avez du coup dans vos contacts les mêmes chaînes qui ont été contactées et qui ont choisi de faire la sponsor. Ça ne veut pas forcément dire que il y en a beaucoup partout ou pas, ni caisse. Enfin, on ne suit pas qu'un seul compte YouTube, donc oui, forcément, à un moment donné, on va peut-être voir les mêmes choses. Quand vous regardez des hauls tissus qui ne sont absolument pas sponsorisés, enfin, je pense pas pour la plupart, hein, on voit ou les mêmes tissus ou pas les mêmes tissus. Et c'est du partage gratuit. On pourrait se poser la même question dans ce cas. Quand on achète du tissu, il faut demander une rémunération aussi parce que du coup, on partage nos achats. Là, je viens de partager ma mercerie. J'ai pas demandé une rémunération pour partager ma mercerie. Je fais de la pub gratuite. Et après, qu'est-ce que ça change? Moi, je suis contente d'avoir découvert certaines merceries en ligne parce qu'il y en a, je les aurais jamais trouvées en ne regardant pas une vidéo YouTube. C'est du partage gratuit et c'est comme ça qu'on arrive à trouver des petites choses. Donc de là à vouloir se faire rémunérer pour ça, ouais. Je suis pas sûre que ce soit vraiment fondé en fait comme débat. Enfin moi c'est pour ça que j'avais mon avis là-dessus et du coup vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez vous ou pas, parce que je pense que vous avez dû les voir passer aussi, vous avez peut-être participé à ces débats, vous avez peut-être votre idée aussi. Maintenant, le but de cette vidéo, c'était de donner mon point de vue. Je veux bien écouter le vôtre, mais j'irai pas en redébattre en commentaire, parce que sinon ça va être un débat sans fin.
clairement. Et c'est pas le but. C'est pas le but de faire un débat sans fin complètement stérile pour essayer de faire changer d'avis les gens. Moi, je vous donne mon point de vue. Vous avez le droit d'avoir le vôtre. Ou vous êtes pour ou vous êtes contre. Moi, ce que je vous dis, c'est de vous tourner vers les chaînes qui sont vraiment transparentes. À vous après de juger de la sincérité de la personne ou pas, mais tournez-vous vers les chaînes qui vous semblent le plus transparent possible, qui vous disent quand ils ont reçu un patron gratuit, qui vous disent quand c'est un petit partenariat, si c'est juste parce qu'ils ont eu un petit cadeau, si c'est juste parce qu'ils voulaient faire un essai ou quoi que ce soit, allez vers ceux qui sont transparents et qui se prennent pas la tête. Parce que là, franchement, vous prenez pas la tête avec ça, quoi. Vous adhérez ou vous adhérez pas, mais vous prenez pas la tête. C'est à l'heure d'aujourd'hui, je pense que on a bien d'autres préoccupations que de se prendre la tête sur des petites choses comme ça, en sachant qu'on ne pourra pas changer les gens et qu'on ne refera pas le monde. Donc voilà. Mais pour la petite parenthèse, en matière de sponsor, j'ai rigolé parce que je m'étais dit quand même qu'avec 300 abonnés, un petit peu plus de 300 abonnés, j'étais encore loin de recevoir des mails de sponsors. Mais alors j'ai rigolé parce que j'ai commencé à recevoir les premiers mails de demande de sponsors. Mais alors des trucs complètement chelous. Parce que je pense que quand vous recevez des sponsors, en fonction de votre nombre d'abonnés, oui, vous devez en recevoir vraiment beaucoup. Après, il faut arriver à faire du tri. Les gros youtubeurs, ils engagent des gens pour faire le tri justement sur les sponsors et qui peuvent gérer les sponsors. Quand vous êtes un petit créateur, un petit youtubeur, vous recevez des trucs et des fois, franchement, des trucs chelous. Mais alors là, j'ai rigolé parce que ça fait déjà un petit temps que je reçois, je ne vais pas dire à peu près la même sponsor, mais ça fait déjà plusieurs fois qu'ils essaient de m'envoyer un mail. Je crois que ça doit être pour du loisir créatif en plus, alors que c'est pas le plus gros truc de la chaîne, hein, et que j'ai encore pas fait de vidéo sur les loisirs créatifs. Mais bon, pour avoir l'adresse sur laquelle ils m'ont écrit, ils sont obligés d'aller voir dans la description. Parce que du coup, le mail associé à cette chaîne-là n'est pas le même que l'adresse qui est mise. Mais alors, j'ai rigolé, mais j'ai vraiment rigolé. Parce que le descriptif de la sponsor, c'est en gros, vous faites, on est content de votre travail, on voudrait travailler avec vous, machin. J'ai encore rien posté en loisir créatif, ça me fait délirer. On voudrait que vous fassiez une vidéo sur tel produit, enfin sur des produits dont je ne sais absolument rien, puisqu'en gros, il faut les recontacter. Mais alors, il faut faire d'abord une première vidéo, en gros, du coup, gratos. Eux, ils regardent après le nombre de vues que vous avez fait sur cette vidéo et tout, pour vous reproposer une rémunération et un code promo. Non mais il n'y a pas écrit pigeon ici quand même. Je pense vraiment qu'il y a des sociétés qui pensent que les petits créateurs sont des gros pigeons. Donc les mails, ils sont partis directement spam poubelle. Peut-être que dans les lots de mails que je reçois un peu chelou comme ça, il y a peut-être des vrais qui veulent une sponsor. Mais quand je vois ça, non. Autant un petit créateur viendrait me voir en me disant « Je te propose un patron, est-ce que tu veux tenter de coudre un truc ?» Parce qu'en tant que couturière débutante, ça pourrait être sympathique de voir si certains patrons sont accessibles aux débutants. Je ne serais pas contre, mais des trucs comme ça, chelous, je ne comprends même pas qu'il y en a qui osent essayer. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui se laisseraient tenter, mais non. Non. C'est pour ça que j'ai même dit « Oh, ma première sponsor !» Ah non, c'est des trucs chelous. Je me doutais bien que les premières que j'allais recevoir, ça allait être des trucs un peu chelous. Hein. Avec 300 abonnés, je peux quand même pas intéresser des gens. Enfin bref. Tout ça pour dire que si un jour il y en a une, de toute façon, ça sera marqué. Je suis pas pour les liens affiliés, parce que souvent les liens affiliés, c'est des liens du géant de la vente. Et je suis pas pour. Je suis pas pour du tout. Peut-être que des gens arrivent à retoucher quelques centimes avec des liens affiliés, mais non. Tous les liens que je vous mets, ce ne sont pas des liens affiliés. Alors oui, c'est de la pub gratuite, mais je m'en fiche. Je m'en fiche parce que moi, j'ai été contente de trouver cette pub gratuite des fois sur d'autres vidéos qui m'ont fait découvrir ces patrons. Des vidéos qui m'ont fait découvrir des créateurs
où du coup je suis allée découvrir des patrons que je n'avais peut-être pas vus en vidéo qui moi m'ont plu et que je suis contente de repartager à nouveau. Parce que je pense aussi qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup trop de fast fashion et que si on pouvait se coudre ces petits vêtements, ça aiderait peut-être la planète. À tort ou à raison, mais je pense qu'on produit bien trop et que ce serait peut-être pas mal de revenir au fait main et de redonner toutes ces valeurs au fait main. Parce que c'est vrai quand vous arrivez quelque part et qu'on vous dit « Oh bah tiens c'est cousu main » et qu'on vous regarde « Bah c'est pas de la marque, on n'en veut pas ». Alors que j'ai vu ça avec les enseignants, on a l'impression que si c'est pas telle marque, vous n'êtes pas dans une certaine sphère bourgeoise ou ce qu'on veut, parce qu'on n'a pas été acheté dans tel magasin hyper cher ou très tendance ou tout ce qu'on veut, ben non. Il n'y a plus d'originalité à aller acheter dans des trucs, dans des magasins où il y a 10 fois le même exemplaire de quelque chose. On rentre dans des petites cases, on rentre dans des petits moules et puis on devient tous pareils. Je pense qu'on nous formate assez à être de gentils petits moutons. Donc, montrons notre créativité et sortons un petit peu des sentiers battus. Eh là 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 là. Enfin bref, comme j'ai dit, vous avez vos opinions, j'ai la mienne. En espérant ne pas avoir perdu trop de monde avec cette vidéo, hein, parce que le but c'était pas de vous faire fuir non plus, le but c'était vraiment de vous dire qu'il faut passer au-dessus de certaines choses et puis qu'il faut arrêter de se prendre la tête pour tout et n'importe quoi. Vous n'empêcherez pas les gens d'avoir des sponsors, vous n'empêcherez pas les gens de penser de telle façon. Arrêtez de dépenser de l'énergie inutilement. Déjà rien que même moi là, en poussant mon petit coup de gueule, j'ai l'impression d'avoir perdu un petit peu d'énergie. Mais j'avais envie de partager mon opinion. Ah là là. Bref. Ce petit coup de gueule est déjà beaucoup trop long. J'espère que vous aurez bien rigolé sur ce petit moment coup de gueule quand même. Mais moi, ça arrive à me faire rire en fait. C'est pas vraiment un coup de gueule, ça me fait rire, ça me fait sourire. Mais bon. Sur ces bonnes paroles, portez-vous bien, restez au frais, hydratez-vous. Parce que par ces temps-là, il ne faut pas qu'on oublie de s'hydrater. Et ma foi, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bisous mes petits cats! Il va falloir que je me fasse des litres de thé glacé. Hein.